Le Sea Daniel, deuxième bateau affrété par le Programme alimentaire mondial, arrive enfin dans le port de Chittagong. Dans ses soutes, 22 000 tonnes de céréales. Jusqu'au mois de janvier prochain, ce sont 600 000 tonnes de céréales et de biscuits qui devraient ainsi parvenir au Bangladesh et nourrir 20 millions de personnes. Le Bangladesh, un pays qui est pourtant habitué aux inondations, mais cette année, les crues simultanées des fleuves ont immergé les 2 tiers du pays pendant plus de 2 mois, laissant 30 millions de personnes dans un dénuement total. Nous avons eu tellement de dégâts que le gouvernement ne pouvait pas faire face seul à la situation. J'ai lancé un appel à l'aide internationale et je suis vraiment satisfaite de la réponse de nombreux pays, notamment des pays européens. Dans le village de Poutia, le Programme alimentaire mondial et le gouvernement ont recensé 540 familles particulièrement affectées. Sont aidés en priorité les paysans et les femmes seules avec des enfants. Chaque famille recevra 16 kilos de riz par mois jusqu'à la prochaine récolte de janvier. Voilà pour le programme d'urgence. Nous prévoyons déjà la deuxième étape. C'est la phase de réhabilitation qu'on appelle Food for Work, c'est-à-dire par exemple la reconstruction des routes emportées par les inondations, des digues endommagées. Cette phase de réhabilitation sera financée par des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Elle devrait toucher la moitié des familles sinistrées et nous estimons à 6 à 8 millions de personnes qui pourront bénéficier du programme d'aide alimentaire Food for Work. Travail contre nourriture, c'est le fondement de la deuxième partie de ce programme. Les sinistrés reconstruisent leur propre pays, mais cela ne suffira pas à couvrir des dégâts estimés à plus de 5 milliards de francs.